C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous allez nous parler Serge de la santé de la peau, notre enveloppe, notre cocon, notre barrière protectrice contre l'extérieur. En effet, Ilana, je n'ai jamais abordé ce thème pourtant majeur de la peau, dont l'aspect, la délicatesse, l'éclat constituent un baromètre souvent fiable et très visible de la santé. Ne dit-on pas être bien dans sa peau, Oui. être à fleur de peau, avoir la peau dure, mais elle n'est pas que cela, elle représente également une interface et une surface d'échange primordiale avec l'extérieur. Il faut donc absolument en prendre Mm. grand soin. Eh oui, protéger sa peau, une nécessité. Est-ce que vous pouvez nous détailler son importance? Savez-vous que c'est l'organe le plus lourd et le plus Ah oui. étendu du corps? Elle peut peser 3 kilos et sa surface atteindre les 2 mètres carrés. Elle nous empêche de nous déshydrater. N'oublions pas, leçon d'humilité, que nous sommes constitués de 65% d'eau. Elle intervient de façon prépondérante dans la thermorégulation, nous protégeant du trop chaud ou du trop froid. Elle constitue une véritable barrière physique contre les agressions microbiennes, virales et environnementales, d'où son rôle essentiel dans nos défenses immunitaires. Elle contient de nombreux récepteurs, au chaud, au froid, au tact, qui nous permettent de sentir, de ressentir, de percevoir un danger, d'obtenir un soulagement. On retire sa main pour ne pas se brûler si un verre est trop chaud. On la frotte pour calmer une douleur si on s'est cogné. Mm. Et elle participe aussi à notre bien-être en libérant l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et du plaisir, lors d'une douce caresse aimante. Mais la peau est aussi très fragile, hein, Serge, Oui, violemment agressée aussi par de nombreux facteurs. oui, bien sûr, citons le tabac, l'alcool, le stress, la pollution atmosphérique, le soleil, le vent, sans oublier ce qu'on met dessus pour l'entretenir et qui parfois l'agresse, comme des lavages trop fréquents avec des savons trop décapants qui détruisent le film protecteur. Et je suis toujours stupéfait par l'usage abusif qui est fait du gant de toilette et Ah oui. pire du gant de crin sous la douche, dans le sauna ou le hammam. Pratique évidemment à condamner. Alors, puisque vous évoquez des pratiques justement abrasives, le GHA n'est pas non plus sans conséquences. Vous avez parfaitement raison, Ilana. Nous en avons beaucoup usé et abusé lorsque nous pensions que le manuportage était un des éléments essentiels de la transmission du SARS-CoV. Mais puisque celle-ci est en réalité principalement le fait des gouttelettes respiratoires et des aérosols, freinons sur le gel hydroalcoolique qui aggrave la sécheresse de la peau et peut favoriser une surinfection locale. Contentons-nous d'un lavage fréquent des mains avec un savon non agressif. Bon, ça c'est important. Comment bien protéger la peau? Trop et pas assez d'hygiène nuisent. Attention, en particulier à un usage irraisonnable, non seulement du gel hydroalcoolique, mais aussi des lingettes Ah nettoyantes. oui. La peau qui se dessèche avec l'âge a besoin d'être bien hydratée et graissée avec des laits enrichis ou des produits à base d'huile végétale, jojoba, cameline, amande douce. Et il peut être utile d'appliquer dessus des crèmes nourrissantes ou des cosmétiques doux que l'on trouve en parapharmacie. Elle le vaut bien, comme il était dit dans une pub célèbre. L'alimentation, évidemment, vous allez nous le dire, joue un rôle sur la santé de la peau. Oui, une alimentation pro-inflammatoire, trop riche en sucre à indice glycémique élevé, a évidemment des conséquences sur la peau, car elle est responsable d'un phénomène de caramélisation, à l'origine d'une peau plus sèche, plus fragile, d'apparence plus vieille, avec apparition ou aggravation des rides. A l'inverse, une alimentation de type méditerranéenne, riche en graisses de bonne qualité, en antioxydants, en fibres, en polyphénol, est évidemment bénéfique et protectrice. Alors, en conclusion, Serge. Je ne saurais mieux résumer l'importance de la peau qu'en citant le Dalai Lama qui dit en substance « La faculté de se mettre dans la peau des autres est utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. » Alors quitte à se mettre dans sa peau, autant qu'elle soit propre, belle et en bonne santé. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on aura le plaisir de retrouver demain matin sur cette antenne.